Le glyphosate peut-il constituer un danger pour les populations et pour les sols? Quels seraient ses impacts sur l'environnement? Des éléments de clarification dans cette édition avec le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Vulgarisation du plan sectoriel de l'éducation post-2015 au profit des acteurs déconcentrés et décentralisés du département du Mono. Le compte rendu dans un instant avec Jonas Botti. Grave accident de circulation en Glodic B, un bus de transport est entré dans le décor avec ses passagers. On dénombre plusieurs blessés. Des précisions sur les circonstances de l'accident dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les acteurs déconcentrés et décentralisés du département du Mono ont pris connaissance ce jeudi du plan sectoriel de l'éducation post-2015. La vulgarisation du dit document s'est déroulée au CEJ 1 Lokossa en présence du préfet du Mono et de plusieurs acteurs de l'éducation intervenant dans les communes de ce département. Jonas Botti pour le compte rendu. Cette vulgarisation du plan sectoriel de l'éducation post-2015 rentre en droite ligne avec les efforts du gouvernement à hisser le Bénin au rang des grandes nations, à en croire le préfet du Mono dans ses propos introductifs à la présente séance. Il est connu de tous que l'éducation est le socle du développement d'une nation. C'est ce qu'a compris le chef de l'État qui, dans le programme d'action du gouvernement, a opté pour des réformes du système éducatif de notre pays en vue de le rendre plus performant. Selon Nodisha Mohamedou, agent du secrétariat technique permanent du plan décennal de développement du secteur de l'éducation, le PSE post-2015 se veut beaucoup plus inclusif quant à l'intégration maximale des apprenants dans le système éducatif au Bénin. Avec ce qui se fait jusqu'ici, au départ vous avez plusieurs inscrits, mais à l'arrivée, très peu sont ceux-là encore qui restent dans le système. Un tel système ne garantit rien de bon pour la société parce que tous ces cas d'abandon dont personne ne s'occupe, c'est des bombes, je dirais, à retardement et d'un jour à l'autre, ça peut toujours péter. Donc il faut vraiment, selon les compétences, selon les capacités de chacun, il faut pouvoir l'orienter là où il pourra vraiment développer ses potentialités et être utile d'abord à lui-même puis à la société. Quoique convaincus par rapport à la qualité du document qui leur est présenté, les participants sont un peu plus sceptiques quant à sa mise en application. Ce n'est pas la première fois que le Bénin a eu des documents. Je me souviens encore du document cadre de l'école nouvelle, qui était un très bon document. Mais malheureusement, l'exploitation qui en a été faite n'a pas comblé les attentes sur tous les plans. Et si les gens ont quelques petits doutes, et on peut les comprendre. Mais cela dit, il faut comprendre que nous sommes à une nouvelle ère, à une ère dite de rupture, et que nous espérons tous que ce document qui est de très bonne facture, même si on doit l'améliorer sur certains plans, sera pris en compte par nos gouvernants pour le bonheur du système éducatif et l'avenir de nos enfants dans ce pays. Tout comme Rodolphe Godova, le maire de Bopa compte sur le pragmatisme de l'actuel gouvernement du Bénin pour la mise en œuvre de ce document. Ce en quoi nous pouvons avoir foi aujourd'hui pour que quelque chose change, c'est qu'il y a le pragmatisme du chef de l'État aujourd'hui qui veut accompagner l'acte à la parole, qui veut accompagner les actions à ce qui est écrit depuis toujours. Donc c'est ce qui peut nous rassurer et qui peut marquer la différence entre ce que nous avions l'habitude de vivre et l'espoir que nous pouvons nourrir aujourd'hui par rapport à ce document qui est en vulgarisation. Oui, ils ont raison parce que de par le passé, on a l'ambition d'élaborer de bons documents, mais dans la mise en œuvre, je crois que nous péchons. Et cette fois-ci, je crois qu'avec ce gouvernement et responsable qui est là, l'accompagnement requis sera au rendez-vous et puis à l'évaluation, je crois que tout le monde pourra retrouver le sourire. Voilà qui nourrit l'espoir d'une renaissance de l'éducation.
Grave accident de la circulation dans la matinée de ce vendredi dans l'arrondissement de Glodjibé à Abomey-Calavi. Ce bus de transport en commun que vous voyez en image, Kaby Transport Voyage, est entré en collision avec un camion gros porteur avant de terminer sa course du bas-côté du bitume. Alors que le bus roulait à vive allure depuis Cotonou en direction du nord du pays, il a été surpris par un camion garé sur le bord de la voie. Dans une tentative de dépassement, il a malheureusement croisé un autre camion qui venait du nord vers le sud. Résultat, un choc violent, des dégâts matériels et plusieurs blessés. Suivez à présent le témoignage d'un témoin oculaire au micro de Martin Koudenoupo et de Romaric Devauché. On a quitté à 6h30 parce qu'on a chargé le concassé vers 19h30. C'est qu'on est un peu fatigué, on a garé le camion à Serre, on a reposé là-bas, on avait dit qu'on va quitter là-bas à 6h30. Qu'on puisse freiner pour rentrer dans la ville, là, ça va être le 9h. Donc, mon collègue était devant moi, je suis derrière lui. Quand j'ai vu que le cas venait de Cotonou, le camion Titan était garé à son côté. Comme je ne sais pas ce qu'il est en train de regarder, il a vu que le camion est garant, il voulait dévier, en même temps il a vu mon collègue sur sa place. C'est de là que l'accident s'est passé. Il y a 3 blessés, le chauffeur est blessé, les passagers aussi sont blessés. Mais ce qui me fait bizarre, donc vraiment, on remercie Dieu qu'on n'a pas trouvé les cadavres. Parce que l'accident s'est passé, vraiment, c'est trop dur pour moi. Le premier des choses, surtout les chauffeurs bus là, il n'a qu'à voir le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas Côte d'Ivoire, Ghana, mais il va où il va, tout juste à Parakou, Manaville. Donc, à faire doucement. Quand tu les vois, quoi sur la voie, c'est comme si ils sont en avion. On est sur la terre, mais ils conduisent n'importe quoi, c'est pas bon. Hein? Dépasser n'importe quoi là, c'est pas bon. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Doucement, on va où? Est-ce que là, il s'en va maintenant, il peut aller? Les passagers sont partis maintenant, mais je ne sais pas ce qui se passe. Non, il n'a qu'à faire doucement. Sur tous les cas, il n'a qu'à faire doucement. Les conducteurs des cas, je ne sais pas. Peut-être c'est le propriétaire qui l'a dit de presser, je ne sais pas. Prudence sur les axes routiers. Je l'annonçais dans les titres, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, était face à la presse dans l'après-midi de ce jeudi. Objectif, apporter des éclaircissements sur l'utilisation de l'herbicide à base de glyphosate au Bénin. Il a évoqué l'historique du projet, les dispositions règlements au Bénin, l'usage et les techniques d'application du glyphosate au Bénin. Il a également abordé les effets, les mesures d'accompagnement des producteurs, l'alternative et les perspectives. Suivez. Le glyphosate n'attaque que les mauvaises herbes et n'a aucun impact sur le sol et sur les éléments organiques qui le nourrissent. C'est ce qu'il convient de retenir de la présente rencontre du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui avec les hommes des médias ce jeudi 23 août 2018. Une rencontre qui a pour principal but de faire taire les rumeurs et les différentes polémiques que suscite l'utilisation du désherbant le plus vendu au monde et qui, comme tout autre produit phytopharmaceutique, respecte des caractéristiques précises et les normes d'usage technique d'application au Bénin. Cette loi recommande que tout utilisateur, tout commerçant, tout importateur de ce produit soit agréé. Et tout distributeur devrait être agréé. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'un produit ne puisse être homologué, et puisse être utilisé, il est d'abord homologué. Et l'homologation se fait par le Comité national d'agrément des pesticides chez nous. Pour faire comprendre qu'en vérité, le glyphosate s'utilise depuis un bout de temps. Ça n'a jamais fait des hécatombes. Ça n'a jamais créé de cancers connus, ça n'a jamais tué les gens. L'utilisation du glyphosate à travers le Killer 480 SL vient donc faciliter la tâche aux producteurs qui, au finish, dépensent moins d'énergie pour plus de rendement. Son degré de toxicité est évalué selon la classification faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
un paysan ordinaire, surtout avec les appareils à bas volume, qui met au bord de son champ juste 50-100 litres d'eau, il est capable en 3 heures de traiter 3-4 hectares. À la machette, lorsqu'il nous sera demandé de désherber avant de labourer, le meilleur paysan ne peut pas désherber plus d'un quart d'hectare par jour. C'est pour cela que je m'en vais vous dire tout simplement que, en termes de dangerosité, la classification du produit selon l'OMS et selon les formulations déjà nous apaise par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. Toutefois, des mesures de précaution et d'accompagnement sont prises. Nos producteurs savent très bien que ils ne doivent pas mettre l'appareil à aller contre le vent dominant. Il faut le mettre de côté ou derrière pour ne pas être arrosé. D'utilisation. Ce que nous recommandons de plus aux producteurs, c'est de perforer les emballages une fois on les a utilisés, pour éviter leur réutilisation à d'autres fins. Pour finir, le ministre Gaston Dossoui a conclu que cette polémique n'est point technique ni scientifique, mais plutôt politique. En attendant de trouver des mesures palliatives, le Killer 480 SL sera présent dans les champs dans le but d'augmenter le rendement des producteurs et ce, dans le respect strict de l'environnement. Un reportage de Carole Olaye et Fiacre Voitan. À présent, suivons un extrait du compte rendu du Conseil des ministres tenu ce 22 août 2018. Une présentation du ministre du Tourisme et des Sports, Oswald Romeke. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 août 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale, norme minimum. En engageant le processus de ratification de cette convention, le gouvernement permet à notre pays de renforcer son régime de sécurité sociale, d'offrir plus d'opportunités à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse mutuelle de prévoyance sociale pour le renforcement de leurs capacités, de faire partie des États membres de l'OIT soucieux d'une plus grande protection sociale des travailleurs. Projet de loi portant création de la Caisse de dépôt et consignation CDC. La Caisse de dépôt et consignation est un outil de développement et de gestion sécurisée de l'épargne au niveau national. En tant que telle, elle soutient les politiques de gestion conjoncturelle de trésorerie et de mobilisation de ressources intérieures. Déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des amendes de carité. Cette campagne se déroulera du 6 septembre 2018 au 31 mai 2019. Conformément à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil des ministres a décidé de maintenir à 100 francs CFA par kilogramme, comme lors de la précédente campagne, le prix plancher d'achat de l'amende. Promotion des associations sportives communales et institution des classes sportives et des classes culturelles. Les associations sportives communales sont un cadre de regroupement de jeunes pour le développement de la pratique du sport. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour leur promotion. Par ce programme, chacune de nos communes disposera d'une équipe dans les disciplines sportives telles que l'athlétisme, le basketball, le football et le handball, et dans les catégories d'âge, notamment des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. L'appui de l'État à ces associations sportives communales a pour objectif la détection et la formation des talents. Le statut juridique de l'Église catholique du Bénin validé. La signature des documents marquant l'entrée en vigueur de l'accord-cadre entre le Bénin et le Vatican a eu lieu ce jeudi entre le ministre Aurélien Agbenossi et le nonce apostolique du Saint-Siège près le Bénin-Togo, Monseigneur Brian Oudoaïgoué, en présence des évêques du Bénin. Le point avec Laurent Tonekes et Damien Pedro.
La signature du procès verbal relatif au statut juridique de l'Église catholique au Bénin a eu lieu ce jeudi 23 août entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et le nonce apostolique Monseigneur Brian Oudaigwe en présence de la conférence épiscopale. Une cérémonie qui fait suite à l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Bénin, signé le 21 octobre 2016, mais également grâce à l'implication personnelle du président de la République, Patrice Talon, qui a rencontré le 18 mai dernier le pape François. Constitué d'un préambule et de 19 articles, ce document de référence a pour objet de fixer le cadre juridique des relations entre le Saint-Siège et la République du Bénin, ainsi qu'entre l'Église et l'État au Bénin. Il vise à réglementer les matières d'intérêt commun et à contribuer à la collaboration en faveur de la promotion du bien commun, tout en sauvegardant dans leur ordre la souveraineté, l'indépendance et l'autonomie qui leur sont propres. Les deux parties s'engagent dans leur relation à œuvrer ensemble pour le bien-être spirituel, social, moral et matériel de la personne humaine et spécifiquement pour la population béninoise que l'État et l'Église ont le devoir de servir et d'assister. Cette ceinture vient donc garantir à l'Église catholique de mener à bien sa mission au Bénin. Pour Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, c'est un plaisir d'achever un travail qui a commencé depuis plusieurs années. Selon lui, l'État béninois doit beaucoup à l'Église catholique pour la formation des hommes. Ce partenariat avec le Saint-Siège, en l'occurrence l'Église catholique, dira-t-il, est un partenariat positif. Le gouvernement de la République du Bénin souhaite garantir à l'Église catholique qui est établie l'exercice de son ministère dans des conditions optimales de sécurité et de jouissance de liberté d'expression et de manifestation, puisque celui-ci est conforme à notre constitution qui, tout en faisant du Bénin un État laïque, respecte les croyances et les écoles philosophiques présentes dans ce pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a par ailleurs rassuré le nonce apostolique et les évêques que le gouvernement est disposé à respecter les engagements pris dans cet accord cadre et reste ouvert à faire le travail de promotion du bien commun. Le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, en collaboration avec le médiateur de la République, organise du 23 au 25 août 2018 à Alada un atelier d'échange sur la sécurisation des immeubles conformément à la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Cette formation, appuyée par l'Agence nationale du domaine et du foncier, réunit les acteurs de ce secteur des départements de l'Atlantique et du littoral et les délégués du médiateur de la République. Suivez le point de la cérémonie du lancement des travaux avec Aristide Setti et Denis Maroya. Les plaintes inhérentes au foncier et au domaine constituent une préoccupation au garde des Sceaux et au médiateur de la République. Les recours portés devant les tribunaux, le médiateur de la République et les révélations des élus communaux justifient la tenue de cet atelier d'échange sur la sécurisation des immeubles conformément à la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin, dont les travaux se tiennent à Alada. Cet atelier vise donc à réduire les recours et plaintes adressées au médiateur de la République, mais surtout à permettre aux participants de mieux comprendre les nombreuses modifications apportées au code foncier et domanial en vue de leur large diffusion. Le maire d'Alada, Michel Aclérintor, et le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, félicitent les initiateurs du dit projet. Je voudrais saluer la pertinence de l'initiative du médiateur de la République qui a vu juste en projetant une telle formation sur la sécurisation des immeubles. Vous avez le souci de protéger nos immeubles qui sont cédés pour assouvir en un laps de temps des besoins qui reviennent au galop dès que l'argent est terminé. Au regard de la recrudescence des drames sociaux résultant des problèmes fonciers, je me suis résolu, peu après ma prise de fonction, à prendre par les cornes le taureau de la mafia foncière aux formes et aux dimensions multiples. Toutefois, force est de reconnaître que pour en être à ce désastreux état des lieux,
les responsabilités sont partagées entre plusieurs acteurs incontournables que sont notamment les cadres et agents de l'État à divers niveaux, les cabinets de géomètres, les élus locaux et toutes autres personnes ressources intéressées. Pour le médiateur de la République, Joseph Ignon-Lonfon, la tenue de cet atelier est une occasion pour améliorer la culture dans un domaine important pour tous les Béninois. La loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin est venue donc bien à propos et à son heure pour limiter les dégâts ou les contenir. Les décrets d'application ont permis de compléter le dispositif ainsi mis en place. Mais les dispositions de cette architecture juridique sont complexes et compliquées car les vieilles pratiques ont la vie dure. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre tour dans l'Atlantique et aussi un peu le littoral. Nous le faisons d'autant plus aisément que, après avoir suivi les enseignements de ces experts, que je remercie avec tendresse, vous êtes le fondement de toute action dans le domaine foncier. Pendant 72 heures, les participants auront droit à 4 communications présentées par des cadres de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Elles sont relatives à la problématique du foncier rural, du droit de prévention, le fonctionnement des différentes structures compétentes dans la gestion des problèmes fonciers et les procédures administratives à suivre pour l'obtention des actes fonciers. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu public 2 décisions dans l'après-midi de ce mercredi 22 août 2018. La première est liée à une plainte pour diffamation contre le journal Matin Libre. La seconde, elle concerne une autosaisine relative à une fausse publication du journal Le Nouvel Observateur qui, dans sa parution numéro 521 du mardi 12 juin 2018, a titré « Deuil à la chancellerie en ce mois béni de Ramadan », Kouburat Hosseini a tiré sa révérence. Je vous invite à écouter un extrait des 2 décisions lues par le rapporteur de l'ODEM, Gaspard Adjamossi. Il est au micro de Carlo François Rongbedereto et de Denis Maroya. Décision 93-08 ODEM 7. Dans sa parution numéro 897 du vendredi 2 mars 2018, le journal Matin Libre a publié à la une et en premier titre un article intitulé « Dossier FNM, protégé par l'OEC, une grosse débitrice en liberté ». À la page 5, il est publié sous la rubrique « Économie » un article surtitré « Microfinance, dossier FNM » et portant le même titre. Le plaignant mentionne dans sa plainte que le journal Matin Libre ne s'est jamais rapproché de lui pour avoir sa version avant de publier des articles sur lui. Il affirme qu'il ne se reconnaît nullement en ce qu'il qualifie d'allégations publiées dans plusieurs parutions du dit journal. Par ces motifs, l'ODEM condamne le journal Matin Libre ainsi que son directeur de publication, M. Maximin Thibozo, pour violation des articles suivants du Code de déontologie de la presse béninoise. Par ailleurs, l'ODEM condamne Matin Libre à publier la présente décision conformément à l'article 31 alinéa 1er de ces statuts qui précise: lorsqu'un média est concerné, la décision prise à son encontre doit être publiée par celui-ci et reprise par les autres organes du paysage médiatique béninois, qu'ils soient publics, privés, audiovisuels ou écrits. Décision 94-08 ODEM 7. Dans sa réponse, le directeur de publication déclare: l'information que j'ai malencontreusement publiée a été capturée sur le site d'information News Bénin Web TV. Plus loin, il ajoute: je dois dire à ma décharge que je n'ai pas prêté attention à l'inscription fake news mise à la suite du titre de l'information sur le dit site, sous l'effet de la surprise désagréable qu'a provoqué en moi cette information qui s'est révélée par la suite fausse. Mais s'étant rendu compte le lendemain de l'erreur, renchérit-il, il a produit dans la parution numéro 522 du même journal
un erratum à la une et à la même place. L'UDEM a pris acte de la bonne foi manifeste du directeur de publication. Par ces motifs, l'UDEM renvoie le journal Le Nouvel Observateur, le directeur de publication, M. Kolaole Maxime Sani, ainsi que les journalistes de la rédaction à leur devoir de compétence et au strict respect de l'article 2 du Code de déontologie relatif à l'exactitude et à la véracité de l'information avant publication. L'UDEM met en garde le journal et le directeur de publication contre le non-respect de l'engagement pris. Ainsi s'achève cette édition. Restez pour la suite des programmes sur Eden TV.